Aujourd'hui, je te partage 5 leçons qui vont vraiment transformer ta vie de la même manière qu'elles ont pu avoir un impact positif dans la mienne. Mais avant cela, bienvenue dans ton podcast Smile. Je suis Alice Deba, ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire, créatrice de l'atelier Smile et du podcast Smile. De plus, j'ai écrit le e-book Le Guide Smile pour se reconstruire afin de t'aider à cheminer vers ton chemin de reconstruction et bien évidemment d'avancer vers l'amour de toi-même. Aujourd'hui, si tu ne le sais pas, c'est les 5 ans de Smile. Je suis super contente. Donc voilà, je voulais vraiment te remercier pour commencer. Merci d'être présente sur ma chaîne depuis plusieurs années, depuis 5 ans peut-être. Merci d'être présent sur ma chaîne depuis quelques mois, quelques heures. Le plus important, c'est que tu sois là. Sincèrement, merci du fond du cœur et je suis vraiment très heureuse que tu m'écoutes en fait. Sans plus tarder, voici les 5 leçons que j'ai apprises et que je vais te transmettre dès maintenant. Leçon 1, la vulnérabilité est une force. En effet, j'ai appris que lorsque je parle de ma vie, de mon vécu, de mon expérience, notamment par rapport au harcèlement scolaire, par rapport aux épreuves de ma vie, comme la santé mentale, la dépression par laquelle je suis passée, les troubles du comportement alimentaire par lesquels je suis passée, et donc je suis guérie. J'ai appris vraiment qu'on pouvait créer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques avec les personnes. Donc mon conseil du jour, c'est vraiment que tu apprennes à parler avec ton cœur, avec toute l'émotion possible, soit en étant vers les gens, et tu vas vraiment voir que tu vas réussir à créer des vraies relations avec les gens. Parce que les gens ne cherchent pas des relations superficielles. Les gens cherchent vraiment à se connecter, à avoir des relations incarnées, dans le sens où ces personnes-là peuvent se reconnaître au travers de toi. Elles peuvent grandir grâce à ton histoire, grâce à ton vécu, grâce à tes conseils, parce que tu es toi-même passé par là. Et c'est vraiment ce que l'on recherche en 2025. Donc, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, loin de là, c'est même une force qui crée des liens sincères et profonds. Donc, ose être vulnérable, ose parler de tes émotions, ose parler de tes blessures, ose parler de tes doutes, de tes peurs, de tes craintes. Et c'est totalement normal, vraiment. Leçon numéro 2, mon ami, la parole est libératrice. Parler te libérera des chaînes du passé, du poids de la culpabilité, de la honte et de la peur. Parler m'a littéralement sauvée. Lorsque je parle, je me sens légère, je me sens allégée, je me sens beaucoup mieux, je me sens vraiment connectée à moi-même. Pour extérioriser sainement, tu peux faire plusieurs choses. Donc tu peux parler, comme je viens de le dire, tu peux écrire, tu peux dessiner, tu peux faire de l'art, tu peux danser, tu peux faire du théâtre, tu peux faire du sport. Fais vraiment tout ce que tu peux, tout ce que tu veux pour vraiment mettre en dehors de toi ce que tu ressens. Parce que si tu gardes en toi les choses négatives que tu ressens, tu vas être rongé, broyé, et c'est vraiment parce qu'on recherche, n'est-ce pas? On recherche ton bonheur, ton épanouissement et ton élévation. Parce que tu mérites, mon ami, tu mérites d'être aimé, d'être aidé, de te reconstruire, de t'aimer toi-même et de croire en toi. Tu es ton fidèle allié, tu es ta meilleure amie, tu es ton meilleur ami et c'est grâce à toi-même avant tout que tu vas aller de l'avant. Il faut également que tu saches que au travers de la parole, tu sauves. En effet, de la même manière que la parole peut briser des vies, elle peut également sauver des vies. Au travers de ma parole, j'ai sauvé des milliers de vies. Et j'en suis consciente parce qu'on me l'a dit, j'ai eu des retours, tu vois. Et j'ai surtout sauvé ma propre vie. En créant Smile, j'ai bâti la communauté bienveillante et aimante dont j'avais besoin, dont la petite fille de 11 ans avait le plus besoin sur Terre. Et justement, Smile, c'est ton podcast, ton lieu à toi, ton cocon, l'endroit sûr dans lequel tu peux te reposer. Avec les mots de haine que j'ai reçus, j'ai décidé d'en faire des mots d'amour. D'ailleurs, en parlant de mots d'amour, j'ai ma boîte à mots d'amour avec moi et tous les jeudis, je te donne rendez-vous sur Instagram, @AnneliseDeba, pour écouter les mots d'amour qui te sont destinés. Leçon numéro 3, faire un pas est déjà une victoire. En effet, mon ami, faire un pas, c'est déjà une grande victoire parce que même si tu fais un pas, le plus petit soit-il, tu avances. Doucement mais sûrement, comme on dit. Tu avances vers la transformation, tu avances vers la guérison, tu avances vers le bien-être, tu avances vers l'amour de soi, tu avances vers la confiance en soi, tu avances. Et c'est ça le plus important. Donc même si c'est un petit pas, une petite action, commence là, commence-le. Démarre ce chemin vers l'amour de soi, vers la confiance en soi, vers la résilience dès maintenant. Pour ma part, j'étais sûre, malheureusement, que je n'allais jamais réussir à avancer. Jusqu'au moment où j'ai décidé de faire ce premier pas. Et ce premier pas, ça a été de me dire, Annelise, tu mérites de vivre. Ma jolie fleur, tu mérites de vivre. Tu mérites de vivre. Oui,
ta vie et ta voix comptent plus que tout au monde. Cela même si tu as été victime de violence, même si tu es tombé en dépression, cela même si tu es seul. Peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, peu importe le rythme que tu entreprends pour avancer, tu mérites d'être reconstruire. Et ce sera toujours le cas. Alors mon ami, dès aujourd'hui, fais ce choix crucial pour avancer. Fais un petit pas, un petit geste, une petite action. Ça peut être un nouveau mantra comme le mien. Ma vie et ma voix comptent. Je mérite de vivre. Je suis une personne importante. Ça peut être un geste, te regarder devant le miroir. Mets-toi en avant, mets-toi en valeur. Permets-toi d'exister. Je le répète encore une fois, permets-toi d'exister. Je le répète une dernière fois, permets-toi d'exister. Tu as le droit de vivre, tu l'as même si on t'a blessé. Tu as le droit de vivre, tu l'as même si tu es en plein chemin de reconstruction. Tu as le droit de vivre, même si tu penses que tu ne vas jamais réussir à aller de l'avant. Je suis la preuve que tu peux aller toi aussi de l'avant. Tu as vu mon parcours pendant ces 5 dernières années, toi aussi tu peux faire pareil. Peut-être qu'il y aura des rechutes comme moi, tu vois. J'ai été hospitalisée entre décembre 2024 et janvier 2025. Et c'est ok, parce que le chemin de reconstruction n'est pas linéaire. Dans tous les cas, tu mérites de vivre. Alors dès maintenant, fais ce premier pas. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ou bien en message privé quel est ce premier pas, cette première action que tu vas entreprendre dès maintenant. Je compte sur toi. Leçon numéro 4, donner, c'est aussi guérir. Dès lors où tu donnes, tu vas forcément recevoir. Tu vois, moi par exemple, j'ai décidé de donner de mon temps, de mon énergie, de ma personne pour t'aider, pour t'accompagner, pour te soutenir, pour t'écouter. Parce que c'est vraiment ce qui me passionne. C'est ma mission de vie. C'est ma mission de vie. Et en échange, tu m'as donné de l'amour également, de la reconnaissance, de soutien quand j'en avais besoin. Quand j'étais à l'hôpital, quand je doutais. Dès lors où tu es une bonne personne, les bonnes personnes sont attirées par toi. Dès lors où tu fais du bien aux autres, le bien te revient au quintuple. Sois gentil, sois empathique, sois toi-même. Car nous t'aimons tel que tu es. Tu es une personne importante, tu es une personne précieuse. Et ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi, d'accord ? Donc, dès maintenant, apprends à donner. Apprends également à recevoir, car tu as le droit de recevoir de l'amour. Tu mérites de recevoir de la reconnaissance. Tu mérites de recevoir du soutien et un accompagnement sur le long terme à la suite de violences, d'un événement douloureux voire traumatisant. Tu le mérites. Et justement, si tu as besoin de cet accompagnement-là, je suis là pour cela et j'ai créé le guide Smile spécialement pour toi. Et pour finir, la 5e leçon et la plus importante selon moi, aimer, c'est guérir. Aimer, c'est vivre. Alors, quand je dis que aimer, c'est guérir et c'est vivre, je veux dire que lorsque tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, tu es en paix. Tu es en paix. La paix de l'âme, de l'esprit, du corps que tu mérites se trouve dans l'amour. Elle se trouve dans l'amour. Quand on s'aime soi-même, on arrive à se respecter, à poser ses limites, à dire non aux violences, à dire non au mépris, mais également à dire oui. Oui à la vie. Oui au sourire. Oui à la bonté d'âme, d'esprit, de cœur, des autres. Oui au petit plaisir de la vie, tu vois. Sortir, profiter du soleil, faire des vidéos, parler avec les passants et les passantes. S'aimer, c'est vraiment un processus, étape par étape. Apprendre à se connaître, apprendre à se parler avec douceur, apprendre à se valoriser, à s'encourager, apprendre à se respecter, apprendre à extérioriser sainement, apprendre à être soi, apprendre à vivre avec soi, en acceptant ses blessures, ses douleurs, ses pires traumatismes, et en les transcendant, tu vois. S'aimer, c'est également se dire que on mérite de vivre. On mérite de vivre malgré le mal que l'on nous a fait. On mérite de vivre malgré les blessures, les échecs, les déceptions. Tu mérites de vivre et de guérir. Tu mérites d'avancer. Tu mérites de t'aimer. Tu mérites d'être là, sur terre, en vie. Alors merci. Et justement, si tu as besoin d'amour, je te donne rendez-vous tous les jeudis sur mon compte Instagram, @AnniceDebain, pour recevoir les mots d'amour. Je t'en donne un. Voici ma boîte à mots d'amour. Big up à la Bretagne. Un mot d'amour jaune et un blanc. On commence par les jaunes. Dieu a des plans
parfait pour moi. Il n'y a pas de hasard, mon ami. Il n'y a pas de hasard. Dieu a des plans parfaits pour toi. Notamment la guérison, le bonheur, la paix, l'amour, la vie. Tu mérites de vivre. Je suis une bonne personne. Tu es une bonne personne. Tu n'es pas trop gentil, donc tu as été harcelé. Tu n'es pas trop intelligente ou trop intelligent, donc tu as été violenté. Tu n'es pas trop belle, donc tu as été agressé. Tu n'es pas trop beau, donc tu as été méprisé. Non, mon ami, tu es parfaite. Tu es parfait tel que tu es et ce sera toujours le cas. Donc, apprendre à s'aimer, c'est vraiment apprendre à se valoriser, à se dire, à se proclamer, à s'affirmer qu'on mérite de vivre et de guérir. Alors, si je devais résumer les 5 leçons que je viens de te transmettre, la première, la vulnérabilité est une force. La deuxième, la parole est libératrice. La troisième, faire un pas, c'est déjà une victoire. Donc fais ce pas et dis-moi lequel tu feras. La quatrième, donner, c'est guérir. Et la cinquième et la plus importante, aimer, c'est guérir. Aimer, c'est vivre. Dans Smile, ton podcast préféré, tu vas apprendre, tu apprends et tu as déjà appris à développer ton amour pour toi, ta confiance en toi, à développer tes capacités à libérer la parole, mais également à développer tes compétences pour apprendre à avancer vers ton chemin de reconstruction. Donc mon ami, si tu veux aller plus loin, je te donne vraiment 3 rendez-vous indispensables. Rendez-vous tous les mercredis pour un nouvel épisode de Smile, vidéo et audio, que ce soit sur YouTube, mais également sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous tous les jeudis sur Instagram, Alice Debar, pour recevoir les mots d'amour. Et rendez-vous dès maintenant en barre de description sur mon site internet atelier-smile.fr, très facile à reconnaître et à retenir, atelier-smile.fr, pour t'offrir dès maintenant le guide Smile pour se reconstruire. Le guide Smile pour se reconstruire, c'est vraiment ton ami pour avancer de la meilleure des manières possibles vers l'amour de soi, la confiance en soi, la libération de la parole, la connaissance de toi, parce que c'est également très important, et bien évidemment vers la résilience. Je te souhaite vraiment une excellente journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra de l'heure à laquelle tu regardes cet épisode ou bien tu l'écoutes. Si cet épisode a du sens pour toi, je t'encourage vraiment à le partager à une personne que tu aimes et que tu veux aider. Moi en tout cas, je t'aime, je crois en toi et je suis persuadée que tu vas réussir à te reconstruire grâce à toi-même, grâce à tes proches et également grâce au guide Smile pour se reconstruire. Je te fais plein de bisous et on se dit à mercredi prochain. Bye!